Le sprinkler. Je pense que tu présentes à l'Agile Tour cette année. Oui, j'ai la chance d'avoir été retenu encore pour la 3e année. Félicitations. Je suis vraiment content. Pour moi, c'est moins des félicitations que c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Puis en arrivant ici au Québec, je me suis dit, oh, allons-y, je vais me lancer. Alors pas tout de suite, hein, j'ai attendu 3 ans quand même. Mais je me suis lancé, puis je trouve ça vraiment intéressant. C'était un de mes objectifs personnels de présenter. Alors pas forcément l'Agile Tour, mais les Agile Tours, c'est des événements auxquels je participe depuis déjà très longtemps, depuis 2010. Okay. Et tous les ans, ça me fait l'effet d'une cure de rafraîchissement. Je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que tous les gens qui sont intéressés par l'agilité devraient participer à ce genre d'événements. Pas forcément l'Agile Tour, mais à des événements où justement on peut se recentrer sur pourquoi on fait de l'agilité, puis aller chercher de l'inspiration ailleurs, puis essayer d'aller prendre un regard différent, parce que tous les gens qui sont là ont leurs propres expériences, leur propre manière d'aborder l'agilité. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que quand on travaille dans un... Donc là, moi, je suis en mandat, et quand on travaille dans un mandat, mais même quand on travaille chez un client, on finit par être tellement habitué à ce qui se passe autour que on n'a plus forcément l'esprit assez ouvert pour trouver des autres angles d'approche. Et puis le fait de participer à ce genre d'événement, je trouve que ça permet de rajouter ça, justement, de revenir à ça. Donc, en fait, c'est une bonne façon de se battre contre l'effet pickle. L'effet pickle. Exactement. On a déjà parlé de ça, ouais. Et donc c'est ça, donc j'ai présenté, c'est donc la 3e année. L'année dernière, j'ai eu la chance de présenter un atelier avec Alain Benoît, puis cette année, on s'est dit, on va essayer de remettre ça. Okay. On a eu la chance d'avoir un très très bon feedback de la part des participants de l'année dernière. C'était quoi la session? L'année dernière, c'était sur le User Story Mapping. Yes. En fait, on présentait comment on fait un User Story Mapping. Et puis, je pense que notre session a été populaire. Puis surtout, on a eu un feedback plus tard, puisqu'il y a toujours des évaluations sondages qui sont faites pendant l'Agile Tour. Ouais. Et puis, on a eu un feedback vraiment très positif. Donc, on était vraiment très contents. Et puis, le comité organisateur de l'Agile Tour nous a recontactés cette année en disant vous êtes un des groupes qui a eu des bons feedbacks. Donc, si vous avez quelque chose à proposer, allez-y, c'est le temps de proposer. Puis là, j'ai discuté avec Alain, puis on s'est dit, je pense qu'on aimerait ça recommencer. Ouais. Et on s'est posé la question du pourquoi on avait ce genre de feedback. Alors, ça nous fait très plaisir, hein, je veux dire, on n'est pas en train de se plaindre. C'est une petite fleur, là, ouais, c'est ça. C'est flatteur. Très honnêtement, ça fait vraiment, vraiment plaisir, mais on a essayé de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui anime les gens, qu'est-ce qui fait que les gens passent un bon moment à ce moment-là. Puis, on a fait ça un petit peu en blague pendant la présentation pour l'Agile Tour, mais on s'est vraiment posé la question, et puis on s'est rendu compte, en lisant le livre Training from the Back of the Room, que c'était vraiment ce qu'on essayait de faire, les différents ateliers, la manière d'impliquer les gens, etc. C'était pas mal ce qu'on essayait de faire tout le temps, et probablement que c'était, à notre avis, un des ingrédients du succès. Donc, on a relu ça, et puis on s'est dit, tiens, on va proposer une séance sur ça, vraiment centrée là-dessus. Et donc, on va présenter un atelier à peu près d'1 heure, donc c'est un peu court, mais à peu près d'1 heure sur... le titre, c'est « Arrêtez de parler, impliquez-les ». Parce que c'est vraiment ça, le mindset derrière. Et c'est réussir à trouver un moyen de moins parler en tant que présentateur, justement, parce que le focus n'est pas sur nous, il est pour les gens qui vont apprendre, justement. Et... ce livre amène plein de petites anecdotes et de petites techniques, justement, pour impliquer les gens. On s'est rendu compte qu'on en utilisait déjà sans savoir qu'elles étaient dans le livre, ces techniques-là. Et, des exemples de techniques? Des exemples de techniques, simplement, prendre des post-it, puis commencer à arriver dans la salle, dès qu'on arrive, avant même de rentrer dans le vif du sujet, dire « OK, on va parler de ce sujet-là. Et puis ce sujet-là, qu'est-ce que vous connaissez déjà dessus? Parce que vous êtes venu à cette conférence, à ce training, à cette formation, peu importe ce que vous êtes venu voir, mais vous êtes venu là parce que le sujet vous a interpellé. Probablement que vous connaissez déjà des choses. Et donc, cette technique-là s'appelle une one-minute connection, c'est-à-dire que c'est une manière, avec les post-it, il y a d'autres manières de faire ça, mais de proposer aux gens de justement créer des connexions déjà dans leur cerveau sur ce qu'ils connaissent déjà. Et puis, partir de là, pour pouvoir les amener plus loin, justement, parce que c'est le but de la formation ou de la conférence ou de l'atelier, peu importe ce qu'on est en train de faire.
OK. Donc, moi, je trouve ça vraiment très intéressant. On a un gros défi quand même avec Alain, c'est que lui et moi, on a tendance à beaucoup parler, surtout moi. Oui, c'est contre-intuitif avec le Pas de N'est-ce blague pas? française. Là. Mais On vient de perdre 3 auditeurs. C'est juste faire l'intro. 3 unsubscribe. Regarde. On en a à 2. je suis français, j'ai le droit de le dire, ok. On nous apprend beaucoup à beaucoup parler parce qu'on nous apprend à beaucoup argumenter. Ouais. Sauf que parfois, ça tourne qu'on est tellement centré sur notre argumentation qu'on est plus centré sur les gens qui vont apprendre. Et le but de pratiquer ça, c'est justement de renverser la vapeur, puis de remettre les gens à leur place. Les gens sont là pour apprendre, puis le focus doit être sur ceux qui apprennent, pas sur ceux qui présentent. En tout cas, c'est ma conviction.